Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, nous allons travailler sur InDesign et je vais vous montrer comment créer un livret sur InDesign. On va dire un livre illustré, c'est mieux parce qu'en fait ici nous allons travailler beaucoup avec des images. Alors dans ce petit cours, nous allons aborder la notion de gabarit. Donc je l'avais déjà fait dans une vidéo précédente, mais je vais revenir dessus. Donc les gabarits, les styles de caractères, les styles de paragraphes, les variables, les images, comment générer un sommaire. Voilà, et comment exploiter le panneau des erreurs. Donc il y a un panneau, en fait, quand il y a une erreur, ben, ça s'affiche et au travers du panneau, on peut savoir où se trouve l'erreur. Donc voilà, on va aller droit au but. Donc là, je vais créer dans mon document, donc nouveau document. Ici, je vais choisir un format carré, donc 210 x 210 milli. Je vais donc prendre un document de 16 pages, travailler sur des pages en vis-à-vis. Et donc les marges ici, n'hésitez pas à augmenter les marges parce qu'en fait, plus les marges de que le document soit importantes, mais plus il y a une certaine clarté aussi. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 20 ou 25 mm, donc ça dépendra. Ensuite, ici, nous avons dans les fonds perdus, nous allons travailler sur les fonds perdus de 3 mm. Donc voilà, donc je vais aller sur créer. Un petit temps que ça change, voilà, c'est fait. Donc voilà mon document qui a été créé. Alors moi, la première des choses que je vais faire, c'est de paramétrer d'abord mes styles de caractères et de paragraphes. Donc, ce que je vais faire, je vais tracer une zone de texte. Donc ça, c'est ici, je vais mettre ma section. Donc on va dire ma section, je peux, là, je vais mettre ma section. Je vais réfléchir trop. Donc ma section. Euh, Voilà. Donc ensuite, après dans ma section, ben, ici euh, je vais mettre dans un titre que je vais appeler dans H1. Je vais en créer un autre que je vais appeler H2. Donc le H1, je vais mettre un texte à côté. Donc peut-être je vais écrire voici mon chapitre. Voilà. Le H2, ben, je vais donc écrire un autre chapitre. Voilà. Je vais faire créer un autre H3. Voilà, que je vais appeler un autre sous-titre, par exemple. Un autre sous-titre. Voilà. Je vais en créer un autre que je vais ici, ça veut dire un texte important. Un texte important. Voilà. Donc, alors, je vais sélectionner le premier dans ma section. Ici, donc, ce sera de paramétrer le style de calque qui va s'appliquer à une section. Parce qu'en fait, dans les exercices, vous aurez à créer des sections avant de créer des chapitres. Dans les sections ici, c'est un peu comme des parties, en fait, de votre livret. Donc, il y aura partie 1, partie 2. Maintenant, dans les parties ou dans les sections, vous aurez des chapitres. Donc, ici, on va créer dans une page. Il y aura des pages attribuées aux sections. Donc, je fais ma section. Donc là, je vais travailler sur une police. Donc, je vais peut-être prendre la lacto. Donc là, je suis en train de paramétrer vraiment ma section. Donc là, j'ai changé la police. Ma section, ben, je veux qu'elle soit toujours en majuscule. Donc, je vais activer ceci. Alors, je vais mettre le texte en gras. Je vais vraiment augmenter la taille de police. Voilà. Je vais encore augmenter la grève. Donc, je vais mettre la black. Ensuite, je vais, au niveau de la couleur ici, ben, je vais prendre, on va dire, une couleur verte, comme ceci. Donc, voilà, par exemple, ma section. Alors, une fois que c'est fait, donc je vais dans style de paragraphe, donc fenêtre, style, style de paragraphe. Voilà. Ici, donc je maintiens Alt enfoncé, donc, ou bien Option, et je clique là sur cette icône créer un nouveau style. Alors, je vais cliquer, il y a une fenêtre qui va apparaître. Voilà, la voici. Et donc là, je vais mettre section. Donc ici, ce sera vraiment le style de paragraphe section. Alors là, je fais OK. Toujours le mot sélectionné, je clique sur section. Donc là, voilà plus ou moins à quoi va ressembler, on va dire, un titre de section. Ensuite, je vais sur le deuxième, on va dire H1, dans un autre titre. Donc ici, je vais mettre toujours la police, la tour. Je vais mettre le texte toujours en gras. Je choisis ceci, je vais augmenter la police. Donc, vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, l'idée, c'est vraiment de définir plusieurs hiérarchies
pour pouvoir les exploiter après. Alors donc ici, voilà donc mon truc. Donc je vais peut-être prendre la couleur verte comme tout à l'heure aussi. Voilà. Donc on va dire que ça, je fais comme tout à l'heure, je maintiens option, je clique sur l'icône. Et là, je vais taper H1. Et je fais OK. Attends, avant de faire OK, ici, vous voyez, je peux mettre d'après le style. Donc il va me montrer les styles que j'ai déjà créés. Donc je vais mettre d'après section. Ça veut dire que par défaut, il va hériter de certaines options que j'ai configurées dans le style de paragraphe section. Alors là, je fais OK. Et là, toujours sélectionné, donc je clique ici pour montrer que c'est bien le H1. Voilà. Donc là, je trouve que moi, je vais augmenter plus de graisse ici sur mon H1. Donc je vais sélectionner. Attention, donc là, je ne veux pas qu'il soit tout en majuscule. Donc je vais désactiver ça. Voilà. Et ici, je vais mettre, donc, je vais augmenter la graisse. Et là, je fais un clic droit et je fais redéfinir. Comme ça, il va mettre à jour mon style de paragraphe. Ensuite, je vais en bas. Donc là, maintenant, je vais créer, donc on va dire un autre titre. Donc on va dire H2. Mais celui-ci sera inférieur au premier. Attention, j'ai oublié quelque chose. Donc je vais revenir sur le premier. Donc là, c'est vraiment les chapitres. On aura bien évidemment premier chapitre, deuxième chapitre. Donc ici, ce sera vraiment numéroté. Alors donc ce que je peux faire ici, c'est d'ajouter, je vais dans le paragraphe, donc cette icône-ci, et là je vais cliquer ici, numéroté. Et donc là j'ai un. Je peux maintenir Alt, donc option, je clique dessus, et là j'ai plus d'options pour ma liste. Donc là, je peux choisir le style que je veux. Donc moi, je vais prendre ceci pour mon premier chapitre. Voilà. Liste par défaut. Moi, je vais créer une nouvelle liste. Ça, c'est aussi important pour que sur tout votre document, qu'il y ait une continuité au niveau de la numérotation. Donc, je vais prendre une nouvelle liste. Je vais l'appeler tout simplement liste 1. Voilà. Alors ici, donc ça, c'est le format de ce qui est là devant. Donc là, je vais toucher pas important. Type de caractère. Ça, c'est pas important non plus. Comme aussi A, donc moi je vais prendre suite du numéro précédent. Comme ça, il y aura une certaine continuité. Voilà, ici, je pense c'est bon, donc je vais faire OK. Ensuite, je vais ici donc aller sur mon sous-titre. Voilà. Ou encore ce que je fais habituellement, hein, je vais supprimer ça. Je vais sur la base de ce que j'ai fait. Voilà, je copie, je vais à la ligne, je colle. Et là, je le sélectionne. Attendez. Ah oui, donc sur le premier, j'ai modifié la liste. Pardon, il y a le petit plus qui apparaît parce que j'ai dû modifier donc mon chapitre pour ajouter la numérotation. Hein. Je vais enlever le H1. Donc moi, ce que je vais faire d'abord, c'est de faire un clic droit et je vais faire redéfinir. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a plus de plus. Ensuite, donc ici, je vais sélectionner. Donc là, c'est un sous-titre. Ici, donc ce sera une liste de niveau 2. Donc déjà, je vais changer sa couleur. Donc ce sous-titre-ci, je vais le mettre en noir. Je vais aller ici, je vais réduire encore voilà, la police de caractère. La graisse, je vais mettre tout simplement à bold. Et ensuite, je reviens donc là sur paragraphe. Je vais cliquer ici pour modifier les plus. Et donc là, je vais prendre niveau, vous voyez, je mets 2. Comme ça, en fait, ceci devient un sous-élément de mon précédent. Donc, j'ai mis niveau 2. Alors ici, je peux modifier également les différents affichages du niveau 2. Donc, je peux décider de mettre ça, par exemple. Vous voyez qu'ici, ça change, ça devient un petit 1. Quoi. Alors, je vais laisser. Quand je fais OK. Donc là, attention, ce que je fais, c'est que je, comme tout à l'heure, option, je clique là, nouveau. Je vais appeler ceci H2 et je vais valider. Alors, mon texte est toujours sélectionné, je clique sur mon H2. Voilà. Je vais faire un troisième. Donc, toujours sur la base de celui-ci. Donc, je copie. Voilà, je colle. Et donc, ceci, ce sera un titre de niveau 3. Donc, je vais baisser la police, je diminue. Ça, ici, je vais la mettre à 14, par exemple. Donc, la graisse, je ne touche pas. Je vais plutôt modifier donc la numérotation. Donc, je vais ici, Alt, je maintiens. Et donc, au lieu de niveau 2, je vais mettre niveau 3. Ici, je vais également changer le format. Je vais mettre petit a, par exemple. Et là, je fais OK. Voilà. Ensuite, je vais donc créer, donc, puisque j'ai entré les paramètres de mon style, je vais donc créer ce style avec des paramètres qui ont été définis. Donc, Alt, comme tout à l'heure, je clique là.
Et ici, je vais l'appeler H3. Et je fais OK. Et là, mon texte sélectionné, je clique sur H3. Voilà. Donc là, on a ma section. Donc là, la section est sélectionnée. Ici, j'ai mon H1. Là, j'ai mon H2. Là, j'ai mon H3. Ensuite, je vais créer un autre paragraphe. Donc ici, je vais augmenter ma zone de texte. Je vais aller à la ligne. Je vais me mettre sur paragraphe standard. Hein. Alors là, ce que je vais faire, c'est dans texte, rempli avec le texte de substitution. Donc, InDesign va me générer dans du texte comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est de sélectionner tout ce texte qui a été généré. Donc là, maintenant, je vais donc paramétrer le style de paragraphe pour mon texte normal. Alors, je vais travailler toujours avec la police Lato. Je vais prendre donc une taille de 12. Attendez, je vois mon titre. Bon. Ouais, donc j'ai dit 12, donc régulier, donc c'est vraiment du texte normal. Maintenant, je me rends compte que il y a peut-être, ils sont peut-être trop collés, ouais, ma section, mon chapitre et autres. Donc je vais créer des marges. Alors pour mon paragraphe, donc je vais décider que sur chaque paragraphe, en haut, qu'il y ait un petit espace, on va dire d'environ 2 mm. Vous voyez qu'il y a un espace qui s'est créé. Donc pareil ici, je vais paramétrer donc un espace de voilà, on va dire de 2 mm également. Donc ici sur le grand titre, je vais augmenter davantage. Donc en haut, un espace de 3 mm. Et en bas, je vais mettre un espace quand même de 1 mm. Donc ici, c'est vraiment pour vous montrer que sur chaque style, vous pouvez également décider de paramétrer les différents espaces. Donc ensuite, donc ici, on a modifié quelque chose. Donc il y a le petit plus. Donc je vais faire clic droit, redéfinir. Pareil, ici, donc, on n'a pas modifié grand chose. Ici, on a modifié, donc clic droit, redéfinir. Ça, il faut vraiment prendre cela en compte quand vous voyez le petit plus qui apparaît. Donc maintenant, ici, on a paramétré notre texte normal, mais on n'a pas créé. Donc, je sélectionne tout. Attention, un point important, je vais ici décocher ces yeux. Comme ça, il n'y aura pas de coupure de mots. Je vais également justifier. Donc là, je viens ici et je fais ça. Vous voyez que mon texte, il est justifié à gauche et à droite. Donc, une fois que c'est fait, une fois que j'ai le style normal qu'il me faut, pareil, option foncée. Ici, je vais créer un nouveau style. Voilà, et je tape ici normal pour dire en fait que ce sera mon texte normal. Et là, je fais OK. Le texte sélectionné, je clique sur normal. Voilà. Maintenant, il peut arriver que vous ayez envie dans votre document de mettre des éléments en plus en avant. Que vous voulez faire en sorte que cela se démarque peut-être en mettant plus de graisse. Alors, ce que l'on peut faire, soit ici c'est peut-être pour les accroches, par exemple après chaque chapitre ou bien chaque section, vous pouvez avoir une petite accroche qui décrit en fait la section. Alors, soit vous créez un style de paragraphe donc pour cette section, pour ce texte d'accroche, ou alors vous exploitez un style pardon, que vous paramétrez. Donc ici dans ce cas, moi je veux que mes accroches peut-être sur mes sections soient plutôt en gras, tout simplement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez maintenant dans le style de caractère. Vous voyez. Donc là, j'ai un texte sélectionné. Donc, je reviens ici et je vais mettre là bold. Vous voyez. Et là, je vais, comme tout à l'heure, dans nouveau, je alt. Voilà, je clique dessus et ici, je mets gras. Vous pouvez toujours mettre même important. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc, moi, je vais revenir sur gras. Et donc là, je fais OK. Et là, je clique sur gras. Donc, ça fait en sorte que dans votre document, donc je vais mettre un affichage un peu normal. Voilà. Donc, dans votre document, vous avez des éléments qui apparaissent en gras. Donc là, je viens de paramétrer donc ma section, mon style, mes styles de caractère et mes styles de paragraphe. Il faut savoir que le style de caractère s'applique donc sur le caractère. Ça veut dire que dans un paragraphe, vous pouvez sélectionner des mots. Par contre, les styles de paragraphe, ils s'appliquent sur le paragraphe entier. Donc ici, par exemple, si vous sélectionnez chapitre et que vous modifiez le style de paragraphe, alors il y aura des répercussions sur le début. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il il prend en compte tout le paragraphe. Donc là, je vais revenir ici, je vais enlever tout ça pour que ça n'embrouille pas. Donc voilà, j'ai paramétré mes styles de caractère et mes styles de paragraphe. Ça, c'est la première chose. Donc nous allons définir ici nos différentes sections, Ensuite, nous allons nous attaquer au gabarit. Donc, les gabarits, c'est tout simplement ici, donc dans le panneau page, donc avec toutes vos pages, vous avez en haut gabarit. Donc, par défaut, vous remarquez sur toutes vos pages qu'il y a la lettre A.
En fait, ceci veut dire que sur vos pages aussi sont appliqués les différents éléments de gabarit A que voici en haut. Alors, nous, premièrement, nous allons d'abord modifier ce gabarit. Alors, je vais double-cliquer ici. Donc, voilà mon gabarit. Alors, ce que je vais donc faire dans mon gabarit, c'est que pour cette page-ci, je vais d'abord la personnaliser. Donc, j'aimerais que sur toutes mes pages, qu'il y ait une pagination. Alors, je vais prendre mon outil texte. Je viens ici tout en bas, donc la zone où je veux. Hein. Donc, je trace une zone. Et là, je vais aller dans texte. Je vais aller dans insérer un caractère spécial. Je vais aller dans marque. Et là, vous avez le numéro de la page active. Donc, je clique dessus. Si vous voulez ajouter un texte avant, donc je vais peut-être agrandir ici. Vous pouvez par exemple dans avant A, donc ici, écrire un texte. Hein. Par exemple, vous êtes à la page, voilà, par exemple. Ça veut dire qu'ici, on aura toujours ce texte aussi. Je ne vous demande pas de mettre forcément ce texte, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, les différents éléments que vous pouvez effectuer. Donc là, on a par exemple ce texte-ci, donc on va l'arranger. Donc ici, je vais changer sa police, je mets la taux. Ici, je prends régulière, donc je ne touche pas. Là, je vais vraiment réduire la taille, donc je vais mettre à 8 par exemple. Je vais changer l'alignement, donc je vais prendre un alignement à droite, comme ceci, voilà. Ensuite, je vais agrandir ma zone pour que tout mon texte tienne sur une ligne. Donc, vous voyez, j'ai ces éléments aussi. Je peux décider, ça dépend de vous, mais voilà, d'ajouter par exemple un petit trait juste là, sur toutes mes pages. Donc, je mets mon petit trait. Ici, je vais augmenter donc l'épaisseur du trait. Je vais prendre un point. Donc, voilà. Ici, j'ai donc en fait ma pagination. Également ici, vu que ça c'est mon numéro de page, je peux décider de mettre ceci plus en évidence. Donc j'augmente la police, je mets en gras par exemple. Voilà. Ensuite, j'aimerais que sur chaque page, que l'on remarque la section dans laquelle je suis. Ça veut dire que si par exemple votre grande section, on va dire c'est introduction, vous aimeriez que sur toutes les pages relatives à cette section-là, que l'on ait le texte de la section qui réapparaît. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Donc, je peux décider de faire apparaître mes sections, on va dire ici, par exemple, en haut. Alors, je vais tout simplement ici donc tracer encore une zone. C'est là où interviennent les variables. Vous voyez que donc ici, j'ai une zone de texte que j'ai tracée. Alors, je vais aller dans texte. Dans texte, je vais aller dans variable de texte. Vous voyez, et là, je vais définir une variable. OK. Alors, ici, ça, c'est les éléments par défaut. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'en créer vraiment une autre. Alors, je vais aller dans Nouvelle. Alors, le nom de ma variable, ce sera section. Ensuite, type de création. Donc, ici, je vais plutôt prendre style de paragraphe. En tête continue, style de paragraphe. Et donc, ici, il va me reprendre, en fait, le texte précédent avec pour style de paragraphe ce que je vais définir. Donc, vous voyez ici, dans le style de paragraphe, alors moi, ici, je vais prendre section. Ça veut dire qu'il va reprendre le texte sur lequel est appliqué le style de paragraphe section pour le remettre où moi je vais, voilà, où je vais choisir. Donc, je choisis section. Voilà, tout le reste ne m'intéresse pas. Et donc, je fais OK. Vous voyez, terminé. Ensuite, je vais toujours dans texte, variable de texte. Maintenant, cette fois-ci, je vais insérer ma variable. Vous voyez que j'ai créé tantôt une variable de section et voici ça qui apparaît tout en bas. Et donc, je mets ceci. Vous voyez, section. Ça veut dire qu'on on va voir à quoi ça sert dans le truc. Mais pour que vous ayez une idée, ça va tout simplement me remettre à ce niveau aussi le texte de ma section. Par exemple, si je repars dans les pages que nous avons créées, ici ma section, il va reprendre le texte ma section à l'endroit où j'aurais défini. Vous voyez qu'il y a déjà ça qui apparaît ici, par exemple. Donc ceci c'est dans mon style, dans mon gabarit que j'ai défini, vous voyez. Et donc là il met ma section, tout simplement pourquoi? Parce que ici il y a un texte avec pour style de paragraphe ma section. Donc on va y revenir. Donc là j'ai mes différentes sections. Donc si je veux, je peux encore ajouter un préfixe. Donc peut-être vous êtes à la section de points. Voilà.
Et là, j'aurai le numéro de ma section. Donc, comme tout à l'heure, je vais créer donc un style pour ceci. Vous pouvez me poser la question, pourquoi ne pas créer un style de paragraphe euh, allez, pourquoi ne pas créer un style de paragraphe, par exemple, pour la pagination, comme on a mis ici, ou alors pour la section. Je ne le fais pas parce que les styles de paragraphe ou les styles de caractères sont importants pour un texte que l'on va utiliser plusieurs fois. Ce texte-ci, en général, je n'en aurai pas besoin, puisqu'il va se répéter partout dans mes différentes pages. Je suis en train de le créer dans le gabarit. Donc, je le fais une seule fois, mais après, j'en aurai plus besoin. Par contre, les sections, les paragraphes et autres qu'on a définis tantôt, ben ça, j'en aurai besoin tout le temps. Alors, donc ici, je vais également décider de faire un alignement à droite. Donc ici, voilà. On va d'abord laisser comme ça, mais vous pouvez créer plusieurs variables pour décider de les insérer à n'importe quel endroit. Donc n'hésitez pas à faire des recherches. Donc tout à l'heure dans variables, on a vu qu'il y avait plusieurs éléments de variables. Donc n'hésitez pas. Voilà, ici vous pouvez par exemple insérer une date de création, date de sortie, numéro de la dernière page, dernier numéro de page. Ceci par exemple ça peut être important si vous voulez une pagination avec par exemple 1 sur 10, 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, jusqu'à 10 sur 10 fois pour la dernière page. Donc nous, on ne va pas faire ça, je peux vous montrer. Alors, donc ici j'ai ma section qui apparaît tout en haut. Là, j'ai ma pagination. Si je veux, je peux décider de faire apparaître également ces éléments ici ou pas. Ça dépend de moi. Bon, là, moi, je vais tout simplement décider de faire apparaître plutôt la pagination. Mais la section, je vais la laisser à droite. Donc là, je vais dupliquer tout simplement et je vais mettre là. Vous voyez que donc ici, j'ai donc créé dans le gabarit avec ici donc ma section de page, là ma pagination. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est de créer d'autres gabarits pour des pages une colonne et un autre gabarit pour des pages de 2 colonnes. Alors, ici dans gabarit, je vais donc aller sur nouveau gabarit. Voilà. Donc, préfixe, je vais mettre B. Et ici dans nom, je vais mettre une colonne par exemple. Voilà. Ensuite, très important, donc là, ici, je vais choisir d'après le gabarit A. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'il me récupère tous les éléments qui ont été définis dans mon gabarit A que voici. Donc, je vais prendre donc gabarit A. Et là, je vais faire OK. Vous voyez donc ici, il y a d'autres éléments qui apparaissent dans une colonne. Et là, vous voyez que j'ai mes gabarits, c'est marqué A. Il faut dire que sur ce gabarit-ci est appliqué les éléments du gabarit A. Ici. Alors, dans ce gabarit, vous voyez que là, je peux pas modifier, en fait, je peux pas modifier les autres éléments qui ont été définis avant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne font pas partie de ce gabarit-ci. Je peux décider de modifier ou pas, mais là, je vais laisser. Alors, ce qui m'importe ici, c'est donc de définir mes colonnes, puisque j'ai décidé que ce sont des gabarits pour des pages avec une seule colonne. Alors, là, dans ce cas, je vais quand même ici créer donc une zone pour mes titres. Je vais mettre comme ça, c'est-à-dire que j'aimerais que sur mes pages, que mes titres soient sur cette zone-ci. Donc, vous voyez, dans ma zone, le texte qui clignote là, je vais ici aller dans mes styles de paragraphe et je vais choisir H1. Voilà. Donc, le titre, il sera ici. Ensuite, je vais aller tout en bas. Donc, je prends mon outil texte, je viens ici. Voilà. Je peux décider que mes paragraphes apparaissent à ce niveau-ci. Alors, ici, ce qui est important, c'est que vu que c'est une colonne, je n'ai pas envie que ma colonne elle soit très grande. Donc, ce que je peux faire, c'est de la réduire. Donc, par exemple, comme ça. Et à ce niveau-ci, je peux aussi décider, à un moment donné, de réduire, voilà, de mettre une autre colonne ici. Donc, dans ces paragraphes, dans ces gabarits-ci, j'ai une colonne là et une autre colonne par ici. Alors, je peux sélectionner, je clique ici sur, non pas sur section, sur normal. Pareil, ici, je vais cliquer sur normal. Comme ça, le texte par défaut sera normal. Voilà, donc ça sont mes gabarits de une colonne. OK. Ensuite, je vais créer donc un autre gabarit pour 2 colonnes. Donc là, je vais dans nouveau, gabarit. Voilà, c'est ici, je vais taper 2 colonnes. Donc là, moi, j'utilise le terme colonne, mais vous pouvez donner les noms que vous voulez en fonction de vos mises en page. Hein. Ça peut être 1 tiers ou 2 tiers, selon ce que vous voulez mettre en avant, selon la façon dont vous voulez organiser voilà, votre document. Alors ici, je vais faire donc, OK, donc là, ici, c'est d'après le gabarit. Ici, je vais choisir A. Pourquoi je ne choisis pas B? Tout simplement parce que si je choisis B, il va me remettre ici
les colonnes que j'ai créées dans mon gabarit. Alors moi je ne veux pas, je veux tout simplement qu'il me reprend les noms que j'ai, les éléments pardon, que j'ai mis dans mon gabarit A. Donc là je mets 2 colonnes et je fais OK. Voilà. Ah non, j'ai pas fait d'après le gabarit A. Donc là je vais supprimer. Donc pour ça, je fais un clic droit donc, sur le gabarit. Vous voyez, supprimer la planche de type C, je supprime. Vous voyez. Ensuite, donc, je repars ici dans le menu contextuel. Je vais dans un nouveau gabarit. Donc gabarit C. Ici, je remets 2 colonnes comme tantôt. Voilà. Et donc là, je vais mettre d'après le gabarit A. Et là, je fais OK. Et donc vous voyez que là, il y a la lettre A. Et ici, je revois dans les différents éléments que j'ai ajoutés dans mon gabarit A. Alors là, ce sont des gabarits c'est un gabarit de 2 colonnes que je vais créer. Donc un gabarit pour mes pages de 2 colonnes. Alors ce que je vais faire, je vais comme tantôt tracer ma zone pour mon titre. Et donc ici, attention, parce que je peux avoir justement c'est pas sûr que la zone que je vais tracer sera identique à la zone précédente. Alors pour une bonne mise en page, il est important que vos éléments soient quand même voilà, cohérents, que cela respecte, on va dire, c'est un critère, que cela soit uniforme, voilà. Donc moi je vais supprimer. Ce que je vais donc faire, c'est d'aller donc ici dans une colonne. Je clique 2 fois, donc je double-clique, vous voyez, et là je suis arrivé sur la page. Donc c'est cet élément-ci que j'avais tracé. Alors ici je vais copier, donc CTRL-C ou pomme-C. Ensuite je reviens donc sur mon gabarit de 2 colonnes, que voici. Je vais dans édition et je vais coller sur place. Et donc là au moins je suis sûr d'avoir la même chose, comme tantôt. Alors ce que je peux faire donc ici, c'est de dupliquer. Donc je maintiens Alt ou Option, je mets sur l'autre page. Maintenant, tout en bas aussi, il est aussi important de voir à quel niveau mes paragraphes commencent. Donc, ceci que de faire des copier-coller, vous pouvez aller dans le gabarit A. Donc, vu que c'est un peu le gabarit, on va dire, merde, donc c'est lui qui est vraiment la base, vous pouvez ajouter un repère. Hein. Par exemple, ici, décidez que par défaut, vos paragraphes commencent à ce niveau-ci, par exemple. Donc là, on a mis un repère. Maintenant, si je vais dans une colonne, vous voyez qu'il y a mon repère, qui apparaît. Mon repère, il a été défini dans le gabarit A. Et donc là, ça fait qu'ici, je peux tout simplement ajuster là. Pareil ici, je vais tout simplement ajuster. Tout simplement là. Donc, je vais dans mes 2 colonnes de tantôt. Voilà. Donc, je vais tracer ma zone de texte. Donc, ici. Voilà. Comme ça, je suis sûr que peu importe mes gabarits, mon texte il commence à un même niveau. Alors, donc, à ce niveau-ci, donc, là, c'est ma zone de texte. Là, je vais aller dans paragraphe. Et ici, vous voyez, par défaut, c'est une colonne. Donc, moi, je vais prendre 2. Alors, vous voyez qu'il y a déjà une différence à ce niveau-ci. Donc, là, j'ai 2 colonnes. Là, c'est vraiment l'espace entre les colonnes. Donc, je peux décider de commenter ou de réduire. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je vais donc faire, c'est que j'ai ceci. Ce que moi je vous invite à faire pour être vraiment flexible dans votre travail, c'est que ceci vous servez uniquement de repère. Donc une fois que c'est tracé, vous pouvez maintenant tracer d'autres. Je vais tracer un autre style une autre zone de texte avec les mêmes dimensions. Donc là je vais faire ça. Et là ici je vais faire en sorte que ça commence voilà au même niveau. Vu que ici c'est la même dimension que ceci, je peux tout simplement dupliquer. Donc moi je vais supprimer dans ça. Voilà, et je prends celui-ci. Vu que l'autre est commencé donc à la fin, voilà, je remets. Pourquoi? Parce que dans votre page, vous pouvez décider par exemple de mettre une image en haut. Donc vous réduisez ceci. Et vous voyez que votre colonne elle est à côté, elle n'est pas touchée, elle n'est pas modifiée. Or, avec l'option précédente, si vous ne pouvez pas décider à un moment donné de réduire par exemple une colonne et laisser l'autre. Automatiquement, les deux seront réduits. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré cette méthode-ci. Une fois que vous avez fait pour l'un, vous pouvez tout simplement dupliquer pour mettre sur l'autre page. Donc, on va faire ça. Je maintiens Alt ou Option et hop, je viens et je place ici. Donc, travailler avec des repères, des indicateurs. Donc là, on a donc des gabarits pour 2 colonnes, des gabarits pour une colonne. Ceci est important, pourquoi? Parce que si jamais, par exemple, vous décidez d'enlever ce texte-ci, par exemple, vous êtes à la page C, vous allez dans le gabarit A, donc ici, vous voyez, et là, vous pouvez décider de modifier ce que vous voulez, et automatiquement, cela se répercutera sur toutes les autres pages. Donc là, on a créé des gabarits. On a créé des gabarits, on a créé les différents types de paragraphes et de caractères. Donc maintenant, on repart dans notre document, donc ici, voilà. Alors, ça, en général, par défaut, c'est la page de garde. Alors,
Ici, bah, j'ai pas envie sur la page de garde, je veux pas qu'il y ait, bon, déjà, je vais supprimer tout le texte que j'ai créé avant, ça ne sert plus à rien. Ça me permettrait juste de voir un peu à quoi ressemblera mes styles de paragraphe. Donc là, je supprime. Alors, ici, donc, sur ma page d'accueil, ben, moi, je veux pas qu'il y ait tous ces éléments-ci, par exemple. Parce que dessus, c'est appliqué le style de allez, pardon, le gabarit A. Quand vous voyez A à ce niveau-ci. Il y a plusieurs options. J'ai dit tantôt qu'on ne pouvait pas modifier les éléments de gabarit sur une page. Mais c'est pas vrai, on peut. Alors, ce que je vais donc faire, c'est il y a vraiment plusieurs possibilités. Soit vous changez le gabarit. Vous voyez qu'ici en haut, par défaut, il y a un gabarit 100. Ça veut dire que ce gabarit-ci, il est vide, il ne contient rien. Donc, vous pouvez décider de prendre ce gabarit, le glisser, le déposer ici sur votre première page. Vous voyez, et là, sur ma première page, et appliquer le gabarit, on va dire 100 qui n'a rien, et donc vous voyez que tout a disparu. Parce que cette page ici, elle, n'est pas, elle est basée sur ce gabarit-là. Ça, c'est une première chose. Je vais faire CTRL Z. Alors, vous pouvez également décider de supprimer manuellement, on va dire, les éléments qui ont été ajoutés. Il y a deux options. Soit vous faites un par un, donc en maintenant CTRL SHIFT ou pomme SHIFT, et vous cliquez sur l'élément que vous voulez rendre actif ou que vous voulez modifier. Par exemple, là, je clique ici. Donc, vous voyez qu'en cliquant sur CTRL SHIFT, je maintiens en cliquant ici, ben, vous voyez que le truc il apparaît, et donc là, je peux décider de modifier maintenant. Voilà. Donc, ça c'était pour vous montrer. Maintenant, si vous avez plusieurs éléments dans votre gabarit et que vous voulez allez, libérer tout, libérer entre guillemets, vous pouvez ici donc faire un clic droit et vous avez ici libéré tous les éléments de gabarit avec le raccourci. Alors si je clique dessus, donc vous allez voir qu'automatiquement ici quand je clique, je peux directement modifier ceci comme tout à l'heure, mais je peux aussi directement modifier tout en bas. Ça veut dire en fait qu'il active la modification de tous les éléments qu'il importe de votre gabarit. Donc ça on va pas le faire, donc moi je vais remettre, bon si, je vais le faire puisque c'est sur la page de garde. Donc moi ce que je vais vous demander dans votre exercice, je vais pas forcément allez, noter la création d'une page de garde, hein, pas du tout. Alors donc je reviens ici, je vais prendre le précédent, c'est plus facile pour moi, et je fais ça. Donc ça c'est la page de garde. Si je veux, je peux tracer un texte ou une zone pardon, dans laquelle je vais mettre page de garde. On va dire que c'est un peu la première de couverture. Voilà. Je vais laisser ça. Voilà. Je vais laisser ça. Comme ça. Alors, donc après ma page de garde, donc ici, ce sera une page, on va dire, blanche, donc vide. Et ici, on va dire que ce sera mon sommaire. Alors, moi, ce que je fais au début pour mon sommaire, vu que j'ai pas encore de texte, donc je peux pas générer mon sommaire maintenant, je vais tout simplement ici tracer, voilà, une simple zone de texte dans laquelle je vais écrire sommaire. Et je vais sélectionner, je vais appliquer le style de paragraphe H1. Vous voyez qu'automatiquement, voilà, le sommaire, il est, voilà. Maintenant, vous pouvez aussi exclure le sommaire de la numérotation. Dans ce cas, vous pouvez vous-même personnaliser pardon, le titre par défaut. Parce que si vous sélectionnez le titre H1, dans la suite de votre travail, il prendra cela en compte. Donc ici, je vais pas faire ça. Hein, donc je vais aller sur normal. Je vais quand même retenir, je sais que c'est en lato black taille 22. Donc je reviens ici. Donc je vais faire lato. Là, je vais mettre black. Là, je vais mettre la taille 22. Voilà. Et là, je vais mettre la couleur verte. Donc, voilà. Ici, j'ai mon sommaire. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Pour l'instant, c'est pas ce qui est le plus important. Donc, on va dire que mon sommaire sera ici. Alors, maintenant, je vais commencer mon travail, mon livre proprement dit, à ce niveau-ci. Voilà. Donc, là, ce rectangle-ci, il peut être gênant, hein. Donc, vous pouvez décider donc, de libérer l'élément comme tantôt. Donc, soit vous le supprimez ici, dans le gabarit, puisqu'on l'avait mis dans le gabarit A, ici. Mais si vous le supprimez ici, alors il ne sera plus présent sur, sur les autres pages. Mais vous pouvez, pourquoi? Parce que vous avez déjà tracé vos zones de texte, vous voyez, en vous basant sur ce repère-là. Donc, il peut être supprimé. Donc, moi je supprime. Après, vous pouvez décider de laisser vos repères. Bon, moi je préfère travailler voilà, sans repères, vu que mes éléments sont déjà bien placés. Donc je vais sur A. Donc là, j'ai sommaire et tout. Alors ici, on va dire, je commence avec ma première page. Hein. Donc moi, je vais commencer par exemple avec ma section que je vais écrire plutôt ici à droite. Donc là, je vais laisser vide. Alors, ici, je ne veux pas qu'il y ait de pagination. Donc, comme tout à l'heure,
clic Shift enfoncé, et CTRL Shift, pardon, et plus clic, et je vais supprimer. Ça fait que sur cette page-ci, ben, je n'aurai pas cet élément-là. Alors là, je vais donc commencer à... Donc là, je suis ici, donc je vais placer dans ma section. Alors ma section, moi, j'aurais pu créer aussi, je pense qu'il faut même le faire, ou je peux aussi laisser, ça dépend de moi. Mais j'aurais pu peut-être créer aussi un gabarit pour les sections. Je pense que je vais faire cela. Donc, je vais ici dans le menu contextuel, je vais aller dans Nouveau gabarit. Voilà. Et donc là, je vais l'appeler section. Donc en fait, ceci c'est vraiment pour mes différentes sections. Alors, dans mes sections, donc ici, d'après le gabarit, bon, je mets 100, je ne veux pas que ce soit basé sur un gabarit quelconque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Ben, rien, donc je fais tout simplement OK. Voilà, et il apparaît allez, ici. Alors, pour ce gabarit-ci, ben, moi, je vais intégrer une grande image, par exemple. Donc, je vais tracer cette zone-ci. Voilà. On va dire que mon image, elle va prendre une partie, elle va prendre une partie de ma première page plus et un peu sur la deuxième. Ensuite, je vais tracer une zone de texte qui va contenir le texte. Voilà. Et je vais mettre ça comme ceci, par exemple. On va dire, voilà, un gabarit que je vais créer pour mes sections. Alors, donc ici, je vais donc rentrer sur mes pages. Donc là, on a dit que c'était le sommaire. Donc tout en bas, mes sections commencent ici. Alors, moi, je vais donc appliquer, ici, on voit que c'est le gabarit A qui est appliqué. Donc moi, je vais appliquer le gabarit D. Donc là, il n'y a pas de lettre, tout simplement. Pourquoi? Parce que le gabarit D n'est basé sur aucun gabarit. Alors, je vais donc prendre, vous voyez, je prends la page de gauche, donc je vais mettre sur ma page de gauche ici. Ensuite, je prends ma page de droite, je mets ici. Alors, oh, attendez, hop, voilà. Voilà, donc ici, ben, j'ai D pour dire qu'en fait, sur cette page-ci, c'est mon gabarit D qui est appliqué, mon gabarit D qui concerne le paramétrage sur ma section. Alors, donc, voici déjà donc plus ou moins le truc. Donc, ça, c'est mon image, je vais revenir après. Voilà, ici, je vais mettre dans du contenu. Donc, moi, j'ai fait une recherche avant, puisque dans le cadre de votre exercice, dont je profite déjà pour vous le dire, le contenu, je ne vous demande pas de devenir les meilleurs écrivains, non, pas du tout. Vous allez copier et coller le contenu voilà, en prenant où vous voulez. Donc, j'imagine que vous avez certainement un livre numérique ou voilà, des articles, des contenus qui vous plaisent. Donc, vous pouvez aller chercher ces éléments là-bas. Donc, moi, ici, j'ai choisi un PDF, donc Histoire Warcraft, par exemple. Voilà. Alors, ici, c'est un PDF qui tout simplement parle de l'histoire de Warcraft, quoi. Alors, ici, voilà, on va dire, le chapitre 1 avec les différents titres. Donc là, ce que je peux faire, je reviens sur mon gabarit. Attention, je pense à quelque chose. Je peux décider d'ajouter aussi un texte qui sera visible partout, genre chapitre par exemple, ou bien section. Parce que là, j'ai juste mis un texte de paragraphe dans mon gabarit, mais je vais le modifier. Donc je clique deux fois ici. Voilà. Et donc là, à ce niveau, je vais tracer donc un autre bloc de texte. Donc je vais dupliquer celui-ci pour que ce soit vraiment aligné. Je vais réduire. Voilà. Et là, je vais taper chapitre 1, par exemple. Voilà. Alors, je vais mettre en gras, je vais changer la taille. Après, vous pouvez utiliser les polices que vous voulez. Bon, moi, je mets juste ceci. Donc là, c'est chapitre 1. Voilà. Et je vais peut-être faire descendre ça. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Maintenant, donc, je vais donc sur ma page, la page sur laquelle je vais appliquer dans mes gabarits. Vous voyez qu'ici, j'ai chapitre 1 qui apparaît dans le texte que j'ai ajouté dans le gabarit tout en haut. Alors, donc ici, je vais donc activer ce paragraphe-ci. Et donc, je fais CTRL SHIFT, je clique dessus, il est actif. Alors, je vais dans mon PDF, donc je vais aller copier le contenu. Je vais prendre, par exemple, le mythe. Voilà. Et donc ici, je vais venir, je vais coller mythe. Donc là, j'ai mon texte mythe. Et là, j'applique mon style de paragraphe section. Hop, et là, vous voyez, le truc, c'est vraiment plus facile. Alors, dans Java Limit, si je veux un petit texte qui décrit ma section, bah, je vais à la ligne, je prends cette fois-ci normal, je vais aller dans texte, bah, je vais remplir avec un faux texte. Hein. Ah oui, là, il a pris le texte en tour, c'est pas grave, je sélectionne et je clique sur normal. Non, bon, ouais,
C'est parce que, attends, je vais recommencer dans texte, remplir le texte de substitution, voilà. Donc, il m'a mis ceci. Et là j'ai mon texte de substitution, pardon. Voilà. Donc, je vais le mettre en gras, donc je sélectionne, je vais dans sur le caractère et je tape gras. Et là, mon texte, il apparaît en gras. Donc, on va dire que là, vous voyez, j'ai déjà, on va dire, mon chapitre. Maintenant, ici, c'est la touche W que je tape. Donc, quand vous tapez W, ben, vous avez ici ben, tous les éléments, les repères, les grilles autres de votre travail. Et si vous tapez encore dessus, ben, vous avez un peu un rendu définitif, quoi. Alors ici, je vais également activer le bloc des images. Donc, CTRL SHIFT comme tout à l'heure et je clique. Vous voyez, là, ça devient actif. Et là, je vais aller chercher dans une image. Moi, je suis allé dans... je vais taper dans ici, Warcraft. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, je vais aller dans Images. Voilà. Et ici, je vais choisir Outils. Je vais prendre grande taille. Voilà. Là, je vais profiter pour vous montrer aussi un peu, voilà, par rapport aux images, comment cela se passe. Donc, on va dire que, imaginons, je cherche une image pour mon titre Mythe, par exemple. Alors, si je tape Warcraft, je tape par exemple Mythe. Bon, je vais prendre ceci. Alors, moi, je vais prendre cette image ici. Donc, je clique dessus. Là, je peux faire copier. Donc, je copie l'image. Là, je vais dans Photoshop. Il faut savoir que toutes vos images, tout ce qui est image, ça se traite dans Photoshop. Et vu que votre document est destiné à l'impression, donc sur Photoshop, bon, là, je vais faire nouveau. Voilà, je vais ramener ici. Donc là, presse-papier, vu que j'ai copié l'image tantôt sur Internet. Donc, je vais cliquer ici. Voilà. Et je fais coller, CTRL V. Donc, premièrement, une fois que l'image est collée, vu que le document sur InDesign est destiné à être imprimé, donc vous allez travailler en CMJN. OK? Donc, moi, je vais dans Image, Mode, et je vais choisir CMJN. Oui, je vais l'aplatir, hein, et je fais OK. J'ai mis mon image en CMJN. Maintenant, je vais la mettre allez, en 300 dpi. Parce qu'en général, les images que vous prenez sur Internet ont une résolution de 72. Alors, ici, je vais donc taper CTRL-ALT-I, ou encore, c'est dans Image, et je crois que c'est taille de l'image. Voilà. Dans cette image ici, on se rend compte qu'elle a une résolution de 72 pixels par pouce. Voilà. Donc là, c'est pas bon parce que il faut travailler donc sur une résolution de 300. Alors, vous vous rassurez d'abord que ceci est décoché. Et là, on va taper 300. Alors, quand vous tapez la bonne résolution qu'il faut, on se rend compte que les bonnes dimensions qui vont avec cette résolution-là sont de 5 cm pour la largeur et 2,7 cm pour la hauteur. Ça, c'est très petit. Ça veut dire que si vous mettez cette image-ci dans votre document, mais ce sera trop petit. Alors, vous pouvez tricher en l'agrandissant, mais du coup, elle sera floue. Elle va perdre en qualité. Alors, ce que moi je vous propose de faire, c'est qu'on va prendre une autre image. Alors, je vais revenir sur mon navigateur. Alors, ici, je vais prendre image. Non, je dois taper. Attendez. Non, je vais d'abord dans Bing, donc dans le moteur de recherche. Voilà. Donc, ici, je vais taper Warcraft. Qu'est-ce que je fais là? Donc, Warcraft. Voilà. Puis je fais OK. Et donc là, je vais dans image et ici dans filtre, vous voyez, taille de l'image. Alors, vous voyez, il y a très grand format. Il y a même la possibilité de renseigner la largeur et la hauteur que vous voulez. Vous voyez? Alors qu'ici, si je vais encore dans Google, quand vous allez dans les outils, vous avez juste ici, vous voyez, il y a grande taille, image moyenne et icône. Alors, grande taille, c'est pas tout ce que l'on veut. Donc, voilà. Ici, donc, vous avez la possibilité de pouvoir vraiment prendre des images encore beaucoup plus grandes. Alors pour les images, donc ici je vous propose d'aller dans Bing par exemple, donc ici. Donc là j'ai tapé Warcraft, hein, je vais peut-être encore relancer la recherche. Et donc vous voyez ici dans filtre, donc là je choisis dans la taille d'image, très grand format. Voilà. Alors donc je peux décider maintenant de choisir l'image que je veux. Si je prends par exemple celle-ci, vous voyez ce qui est aussi intéressant ici, c'est que vous avez directement là les tailles de vos différentes images, quoi. Il y a vraiment de grandes tailles. Donc, si je prends, je vais choisir une comme ça. Je prends par exemple celle-ci. Je clique dessus. Voilà. Si je fais copier, je vais dans Photoshop. Non, celle-ci, je vais la supprimer. Non. Fichier. Fichier, nouveau, voilà. Ensuite, je vais aller, tant que le truc apparaît.
Je pense que j'ai un bug sur ma machine là. Je vais refaire nouveau. Voilà. Donc c'est là. Donc je vais prendre presse-papier et je vais faire créer. Donc là j'ai créé mon image et là je vais coller. Donc premièrement, comme on a vu tantôt, je mets mon image donc en CMGN, image, mode, je choisis CMGN. Je peux aplatir, je peux aplatir. Voilà. Ensuite, je vais donc taper CTRL ALT I. Donc CTRL ALT I, c'est pour aller dans la taille de l'image. C'est accessible ici dans image, taille de l'image. Voilà. Donc là, je vais décocher ici. Et là, je vais prendre 300 pixels par pouce. Et donc ici, on voit que j'ai une taille de 16 sur 9 cm. Bon, c'est pas grave, je vais prendre cette taille-là. J'ai juste modifié la résolution. Hein. Alors, donc là, je peux réactiver ceci. Donc c'est là et je fais OK. Donc là, on va dire que j'ai tout simplement augmenté la résolution de l'image. Et pour ne pas l'abîmer, automatiquement, il a recalculé la largeur et la hauteur de telle sorte que l'image ne soit pas déformée. Donc, si ces conditions se sont réunies, alors vous pouvez aller importer votre image dans InDesign. Donc, premièrement, taille, dans la couleur, pardon, c'est CMJN et la taille, vous vous rassurez que c'est bel et bien 300 dpi. Alors, je vous propose également d'enregistrer votre image sous format PSD, donc Photoshop. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir envie de modifier, par exemple, une image. Et donc, il suffit tout simplement de la modifier dans Photoshop pour qu'automatiquement le fichier dans InDesign se met à jour. Donc là, je vais aller dans enregistrer sous. Voilà, et je vais choisir un emplacement. J'ai la machine qui rame un peu. Voilà. Alors, je vais aller, je vais ici. Je vais créer un dossier. Donc, je vais appeler ça brouillon. Voilà. Alors, ici, dans le nom de mon image, je peux mettre chapitre 1 ou bien le nom de mon chapitre directement. Donc, limite. Vous voyez, et je fais enregistrer. Alors, donc là, j'ai enregistré mon image. Donc, je peux décider d'aller retrouver l'image là. Je vais dans l'école, dans mon dossier que j'ai créé tantôt. Et là, mon image est là. Alors, maintenant, je vais revenir dans InDesign. Voilà. Et ce que je fais, par glisser-déposer, je prends mon image que je glisse ici. Vous voyez? Et automatiquement, voilà mon image qui apparaît. Mais on va dire qu'ici, j'ai choisi une image, allez, une image un peu petite. Bon, si c'est pas évident de trouver les images de très bon format, parce que c'est possible aussi que ce soit compliqué, alors je vous suggère de l'agrandir. Vous pouvez l'agrandir sur Photoshop. Si elle perd en qualité, c'est pas grave. Mais je vous propose d'agrandir dans Photoshop plutôt que dans InDesign. Parce que dans InDesign, je veux bel et bien voir un DPI de 300. Si vous l'agrandissez dans InDesign, il modifie automatiquement votre DPI. Ça, on va voir. Donc là, je peux décider d'augmenter la zone de travail. Donc là, je vais réduire, voilà, je vais augmenter comme ça. Et je vais faire ça. Donc ici, je vais agrandir. Voilà. Je vais faire donc, je vais aplatir pardon, tout. Voilà. Et vous voyez qu'ici, j'ai aplati. Donc ma résolution, vous voyez, est toujours à 300. Sauf qu'en transformant, j'ai augmenté la largeur et la hauteur. Donc vous pouvez décider d'augmenter la largeur ou la hauteur. C'est pas grave. Mais il faudrait que la résolution soit toujours 300. Alors je fais OK. Et là, je vais simplement faire CTRL S pour enregistrer. Je vais fermer. Et vous verrez qu'automatiquement dans InDesign, l'image va se remettre à jour. Donc, voilà, vous voyez un point d'exclamation qui apparaît, en fait, qui me dit l'image, elle a été modifiée. Alors, pour revoir dans les informations par rapport à votre image, vous allez dans Lien. Lien, voici le petit bouton pour aller dans Lien. Vous pouvez également aller dans Fenêtre et aller sur Lien que voici. Alors, si je clique sur Lien, vous voyez donc, ici, c'est vraiment la liste de toutes les images. Donc, plus vous aurez des images sur votre document, plus ces images apparaîtront ici. Alors, là, je fais, vous voyez cette petite, ici, cette petite icône, c'est pour mettre à jour. Donc, si je clique là, vous voyez, l'image, elle s'est un tout petit peu agrandie. Donc, voilà. Maintenant, si je sélectionne mon image ici, vous allez vous rendre compte que j'ai des éléments intéressants pour mon image. Donc là, c'est un format Photoshop. Le nom de mon fichier, c'était bien meet.psd. Mon image se trouve sur la page 4. L'espace colorimétrique, donc ça c'est très important, c'est CMJN. Donc ça veut dire que si je n'avais pas modifié l'espace colorimétrique sur Photoshop, là j'aurais vu 72. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est ici, donc PPP réel, c'est 300.
Et là, donc ça c'est pixels par pouce. Hein. Pixels par pouce, effectivement, on est 482, ici c'est 3, et réel c'est 300. Donc en fait, réel, on va dire que c'est la résolution par défaut de votre image. Maintenant, en fonction de la taille de votre document, InDesign peut modifier cette taille-là. Il faut retenir ici que le PPP effectif ne doit pas être inférieur au PPP réel, à la résolution réelle. Donc là, je peux décider d'agrandir encore mon image. Vous voyez que là, je l'ai agrandi, c'est passé à 339. Tant que je suis au-dessus de 300, c'est bon. Alors, donc là, j'ai dans ceci. Voilà. Maintenant, je vais réimporter mon image aussi pour vous montrer quelque chose. Hein. Donc là, je vais faire CTRL Z pour revenir vraiment voilà, sur ma forme de base. Donc voilà ma forme. Je vais donc reprendre mon fichier meet.psd. Donc je glisse, je dépose. Vous voyez, par défaut, j'ai ceci. Alors, je peux décider de taper sur mon clavier CTRL-ALT-C. Voilà. Et donc ici, en fait, quand vous tapez CTRL-AC, bon là, il n'y a rien tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous tapez CTRL-ALT-C, CTRL-ALT-C ou bien POM, option C, cela permet à votre image de s'intégrer complètement dans votre bloc. Maintenant, si je fais plutôt CTRL-SHIFT-ALT-C, donc POM pour ceux qui sont sur Mac, POM, option SHIFT-C, alors normalement ici, mon image remplit automatiquement mon bloc. Donc vous voyez la différence. Donc là, mon bloc est vraiment rempli. Et ici, en cliquant sur ce petit rond aussi, je peux décider à un moment donné de modifier voilà, différents éléments que je veux. Donc là, je suis, attention, voilà, vous voyez qu'ici, maintenant, je suis déjà à un PPP effectif de 255. Ça veut dire que la résolution est déjà en deçà de la résolution réelle qui est de 300. Donc là, il y a un problème. Et ceci, c'est tout simplement parce que j'ai agrandi mon image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est de revenir. Donc, si mon image ne prend pas tout mon truc, c'est pas grave, hein, je vais réduire manuellement. Voilà, là on est à 313, c'est bon. Donc je vais m'arrêter là tout simplement, c'est pas grave. Maintenant, ce sera à vous de bien modifier le truc pour que ça corresponde à votre mise en page. Donc voilà mon image par exemple qui a été importée. Donc si je vais dans le lien comme tout à l'heure, moi ce que je vous demande comme condition, premièrement c'est que votre image soit en CMJN et de deux que votre PPP réel soit de 300. Donc, ce pixel par pouce-ci, c'est ce qu'on a paramétré dans Photoshop tantôt. Ceci, s'il est à plus de 300, ça va. Parce qu'en fait, plus vous allez agrandir votre image, plus ça va perdre en qualité. Donc, si vous trouvez que votre image ne vous convient pas, je vous suggère de modifier la taille dans Photoshop parce que le plus important pour moi, c'est de voir ici une résolution de 300. Donc, si j'ouvre encore Photoshop, cette résolution de 300, c'est là. Ça veut dire que si ici vous modifiez, automatiquement InDesign va modifier à ce niveau-ci. Donc c'est très très important, vu que c'est un document qui est destiné à être imprimé. Voilà. Donc là c'était vraiment un point pour les images, comme ça vous avez un peu vu comment exploiter dans les images dans InDesign et comment vérifier plus ou moins la qualité de vos images. Donc on va continuer notre travail. Ah donc là, alors ici donc j'ai, on va dire donc allez, dans la page de mon chapitre, dans le chapitre 1. Donc, je vais en bas. Vous voyez donc ici, vous êtes à la section Meet. Donc, il a repris en fait le texte avec le style de paragraphe section. Vous voyez, et c'est ça qui apparaît à ce niveau-ci. Alors, donc là, sur cette page-ci, je vais mettre du texte comme ça. Bon, déjà, sur cette page, quand je clique, je vois que c'est le style de gabarit A qui est appliqué. Donc, moi, je veux travailler sur une page d'une colonne. Je veux que cette partie-ci soit une colonne. Donc, je vais prendre ici dans gabarit dans une colonne. Je prends la page de gauche et que je glisse ici. Voilà. Donc là, si je tape W, vous allez voir que j'ai tous les éléments. Voilà. Donc voilà tous les éléments de mon truc. Donc là, c'était ma section. Maintenant, je vais intégrer mon chapitre. Alors, moi, je vais dans le navigateur. Je vais coller un texte comme ça. Donc, on va dire que le chapitre, c'est le titan et la création de l'univers. Donc, je fais copier-coller. Ici, donc, pour rendre actif ma zone de texte ici, donc je fais CTRL-SHIFT comme tout à l'heure. Voilà, je prends mon petit texte là et je colle. Donc, par défaut, vous voyez qu'il y a, je vais fermer ceci. Par défaut, c'est le style de paragraphe H1 qui est appliqué. Alors, je peux décider d'ajouter une accroche à ici.
Donc, je vais aller là. Attention, un élément aussi qui est important, c'est dans texte, vous avez ici affiché les caractères masqués. Ça, c'est important. Et rassurez-vous toujours à la fin de chaque paragraphe, chaque fin de paragraphe ou d'article que vous avez un hashtag à la fin. Hashtag, c'est un peu, on va dire, ça veut dire qu'après votre paragraphe, il n'y a plus rien. Voilà. Si je mets un espace ici, vous voyez, les espaces ici sont représentés par les points. Donc, directement en regardant votre texte, vous pouvez savoir s'il y a trop d'espace ou pas. Là, par exemple, si c'est plus d'espace, lorsque vous activez donc les caractères masqués, vous voyez que vous pouvez directement savoir que voilà, il y a plus d'espace ou pas. Voilà. Donc, je vais supprimer les espaces de la fin. Alors, donc, ici, je vais donc créer un autre paragraphe. Quand vous créez un autre paragraphe, vous voyez que par défaut ici, il y a ce petit P ici qui apparaît, ce pied de mouche. Et donc, quand il apparaît, bah, ça veut dire qu'en fait, c'est la fin de votre premier paragraphe. Donc là, je vais taper du faux texte, je sélectionne. Je vais taper ici texte normal. Et dans style, je vais prendre gras. Et là, je vais remplir avec du faux texte. Donc, juste pour vous montrer, on va dire qu'ici, c'est un petit descriptif, on va dire, de mon titre. Alors, dans votre document, rien ne vous empêche, si vous avez allez, plus de texte, par exemple, pour votre description, rien ne vous empêche je vais d'abord activer ceci, donc de réduire ceci, voilà, et d'augmenter cette zone-ci et la remplir du texte si vous voulez. La structure de votre page, de manière générale, elle ne change pas. C'est pas grave. Parce que le but, c'est que vous pouvez avoir des pages beaucoup plus dynamiques avec des éléments, mais au moins, on est sûr que ces pages respecteront, on va dire, une structure, déjà, une structure prédéfinie. Il y aura de l'harmonie dans vos différents éléments, parce qu'on verra que il y a votre colonne qui est respectée. Donc, il peut y avoir des petits changements, c'est pas grave. Alors, ici, donc, c'est mon texte. Alors, je peux donc, à ce niveau-ci, décider donc de mettre du faux texte, hein, dont j'ai fait comme tout à l'heure. Je remplis avec du texte de substitution. Et donc là, vous voyez, j'ai rempli avec un texte. Donc, je vérifie bien que ici, voilà, c'est bien normal qui est sélectionné. Donc, voilà. Donc, ensuite, ici, voilà, ici, je veux par exemple aller travailler donc avec une page de 2 colonnes. Je vais tout simplement ici dans 2 colonnes. Je prends donc la page de droite que je prends, je vais les poser ici. Vous voyez qu'il y a ces éléments qui apparaissent. Je les rends actifs. Voilà. Ensuite, je peux vouloir que mon texte ici, il continue automatiquement là. C'est-à-dire que si vous copiez par exemple un long texte, vous aimeriez qu'il soit, allez, automatiquement, qu'il remplisse d'autres blocs. Alors, vous voyez ici, il y a ce petit carré ici, vous cliquez dessus et vous cliquez ici. Ça veut dire que le texte qui va déborder ici sera remis par ici. Et pareil, si je fais encore ça, je clique ici, automatiquement, le texte qui est ici, il arrive ici. Donc, quand votre bloc ici déborde de texte, le texte, il est mis là. Si celui-ci déborde, il est mis là, et ainsi de suite. Donc, si par exemple là, par défaut, je fais encore texte de remplir avec du texte de substitution, vous voyez qu'automatiquement, voilà, il y a eu des éléments il y a le texte qui apparaît sur les autres blocs. Donc là, je travaille ici, donc j'exploite un gabarit d'une colonne, ici, j'exploite un gabarit de 2 colonnes. Alors maintenant, je vais par exemple ajouter un sous-titre. Donc, on va dire qu'ici, je vais peut-être prendre ça. Donc, je sélectionne, je vais H2 par exemple, pour dire que c'est mon sous-titre. Voilà, et là j'ai mon petit 1. Alors, si en travaillant, vous vous rendez compte que les espaces sont un peu très grands, par exemple ici, si vous trouvez qu'il y a trop d'espace ici en bas, vous allez là, ici dans cette icône-ci, vous voyez, vous modifiez là. Donc, si je prends par exemple 1, vous voyez qu'il y a une petite modification. Je tape encore là, vous voyez, mon texte il remonte. Vous pouvez laisser à 0. Dans ce cas, ici, vous faites donc clic droit redéfinir pour qu'il prenne cela en compte partout. Vous voyez? Et donc là, j'ai mon chapitre. Ici, j'ai mon titre. Voilà, ainsi de suite, quoi. Donc ici, je vais vraiment mettre des contenus comme ça, hein. Ici, je vais par exemple mettre un H3. Non, mettant toujours un H2. Vous voyez, automatiquement, il y a la continuité. Donc là, j'avais 1. Ici, quand je passe sur le paragraphe H2, j'ai automatiquement une continuité, voilà, au niveau de la numérotation. Alors, pareil, donc ici, on va dire que je vais laisser comme ça. Vous voyez qu'ici, il y a déjà, quand vous voyez ceci, c'est très important, ça veut dire qu'il y a du texte qui déborde. Donc, il y a trop de texte, en fait, pour ce bloc-ci. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez que votre texte continue sur la page d'après, donc là, sur votre page ici, on va mettre, donc, non, ça dépend de vous, si c'est un gabarit de 2 colonnes, alors vous allez ici, vous cliquez dans déposer, donc ça je mets là. La page d'à côté ici, vous pouvez également décider d'ajouter là.
Alors, vous cliquez ici pour activer donc les zones de texte. Voilà. Vu que sur cette page ici, il n'y a pas de titre, bon, vous pouvez laisser ceci comme ça. Alors, comme tout à l'heure, vous cliquez sur le petit plus. Voilà. Vous cliquez sur le plus. Très bien. Et là, vous venez, on va venir là et vous cliquez ici. Vous voyez qu'automatiquement, le texte qui débordait ici, ben, il apparaît directement sur l'autre page. Voilà. Ensuite, ici, je vais ajouter un autre style, hein. Je vais prendre encore un H3 par exemple. Voilà, j'ai ceci. Je vais encore remplir dans le bas. Je vais remplir juste avec du texte comme ça pour que vous voyez plus ou moins voilà à quoi cela ressemblera. Donc remplir avec le texte de substitution. Voilà. Attention, je me rends compte d'un problème. Vous voyez qu'ici, mon texte continue ici, mais ce n'est pas la même mise en forme qu'ici qui est appliquée. Vous allez vous rendre compte qu'ici, je vais faire ça, mes pages sont justifiées à droite comme à gauche. Tandis qu'ici, c'est pas le cas, c'est pas justifié. Alors, ah oui, je comprends pourquoi. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Tout simplement parce que mon style de paragraphe H3 est appliqué ici. Donc en fait, vu que tout ceci forme un paragraphe, donc il s'applique sur tout le paragraphe. Alors ce que j'aurais dû faire, c'est tout simplement ici de, voilà, de mettre un nouveau paragraphe pour mon titre que voici, et l'autre paragraphe en bas, ben, je le mets en normal. Et là, automatiquement, vous voyez, il passe en normal, donc du coup, il applique la mise en forme d'un paragraphe normal, tandis qu'ici en haut, ben, il applique la mise en forme, on va dire, d'un H3. Voilà. Donc ici, on a mis dans du texte de substitution par défaut. Et donc, comme je disais, c'est un livre illustré. Donc, il faudra allez, que l'on retrouve des images sur pas mal de pages, hein. Donc, ici, par exemple, vous pouvez simplement supprimer ce bloc-ci. Si vous supprimez le bloc, c'est pas le texte n'est pas supprimé le bloc. C'est-à-dire que tout le texte qui était contenu dans ce bloc-là, comme il y avait une continuité, ben, il est venu se retrouver ici. Alors, rien ne vous empêche ici donc de tracer donc une autre zone pour pouvoir mettre votre image. Voilà, donc si je prends ça, je vais prendre la même image que tout à l'heure par exemple. Voilà, j'ai cette image ici, je vais la régler légèrement. Donc là ici c'est vraiment un texte. Voilà. Donc on m'a dit voilà votre, bon, c'est pas fameux, hein, c'est vraiment que vous voyez comment ça marche, on va dire. Je peux toujours décider de réduire ça et de mettre mon image plutôt ici, par exemple, en faisant en sorte que ce soit la même largeur que ma zone de texte. Voilà, par exemple. Et voilà. Donc, voilà, par exemple, voilà un exemple de truc. Voilà. Ici, donc vous voyez que là, on a dans la section, l'idée, comme je vous avais dit tantôt, c'est que dans ici, sur les pages, on revoit donc le titre session. Donc là, on va créer notre section. Donc là, allez, mon texte est fini ici. Bon, je vais encore commenter du texte. Donc là, je vais faire en sorte qu'il vienne continuer sur ce bloc-ci. Voilà. Là, je vais supprimer pour mettre une image. Et celui-ci, il va continuer le texte plutôt là. Voilà. Donc ici, je vais diminuer donc ma zone. Et là, je vais tracer ici, on va dire un bloc pour mon image. Donc moi, je vais à ce niveau-ci ajouter une image. Donc, je vais sur mon navigateur, je vais choisir une autre image. Donc, je viens par exemple ici, là, je prends celle-ci. Donc, clic droit, je fais copier l'image. Je vais dans Photoshop, c'est ce que je vais fermer. Donc, fichier, nouveau. Et dans le but sera ici de coller l'image que j'ai copiée tantôt. Donc, nouveau. Voilà. Presse-papier. OK. Et je fais CTRL V pour coller. Alors, c'est que dans les éléments importants, donc je passe en mode CMJN, vu que c'est un document qui doit être imprimé, je peux aplatir, il n'y a pas de souci. Ensuite, CTRL ou bien CTRL Alt I, ou bien comme option I.
Voilà, donc là je décocherai allez, cette option-ci. Et là je vais mettre 300. Vous voyez, quand c'est en 72, ben, les tailles sont importantes, quoi. On a ici, on a 45 cm sur 36 cm environ. Mais si vous tapez là 300, ben, il recalcule automatiquement les mesures. Donc je vais prendre ça. Voilà. Et là, je suis que c'est à 300. Maintenant, si je veux, comme je dis, vous pouvez décider d'agrandir, hein. Donc, vous pouvez ici augmenter les dimensions. Donc, vous recochez ceci. Et là, vous pouvez dire, ben, moi, je veux plutôt que la dimension soit peut-être de 20 cm. Donc, 20 sur 16 cm, vous faites OK. Mais là, vous n'avez pas modifié la résolution. Donc, même si l'image se perd un peu en qualité, c'est pas grave. Là, vous avez agrandi votre image. Et donc, on va l'enregistrer. Vous l'enregistrez en PSD. Donc là, ben, je vais laisser son titre, hein, c'est pas grave, je vais enregistrer. Voilà. Ensuite, je vais donc aller dans le design et à ce niveau-ci, je vais, voilà, je vais donc glisser déposer mon image de tout à l'heure. Vous voyez, et donc là, j'ai mon image. Pour vérifier, donc ici, on voit que l'image déborde de ma zone. Si je fais donc CTRL ALT C, ou bien sur ceux qui sont sur Mac, comme option C, vous voyez, donc ici, en fait, il y a tout le, allez, mon bloc qui s'agrandit pour vraiment allez, prendre mon image. Alors, si je fais CTRL SHIFT ALT C, donc c'est plutôt l'inverse, c'est mon image qui est réduite pour entrer intégralement dans mon bloc. Donc, je vais laisser comme ça. Petite vérification, donc mon image étant sélectionnée, je vais dans lien. Donc, j'ai bien 300 pixels par pouce, c'est bien. Et ici, j'ai 325, donc ça va. Et là sont les dimensions. Donc, ça veut dire que mon image, elle respecte allez, elle respecte ce qu'il faut. Alors, donc là, j'ai dans mon texte que j'ai ajouté. Ici, je vais donc ajouter une autre section. Donc, dans ce cas, je vais donc aller dans mes gabarits dans le section. Et là, je glisse, je dépose. Et ça également, je glisse, je dépose. Voilà, je t'ajoute un W. Vous voyez? Et donc, j'active les différents blocs que je vais modifier. Voilà, en maintenant CTRL SHIFT et CTRL SHIFT et le clic, hein, ou pomme SHIFT plus clic. Donc là, chapitre 2, je peux modifier ça manuellement, c'est pas grave. Donc là, je mets 2. Ici, ensuite, pour mon image, ben, je vais en chercher une autre. Je vais dans mon navigateur. Donc, je vais fermer ça. Je vais prendre ceci, par exemple. Et je fais comme tout à l'heure. Je copie l'image. Dans Photoshop, ben, je vais la coller. Dans Fichier, Nouveau. Il faut toujours que je fasse deux fois. Parce que vu que j'ai juste deux écrans, ça dérange un peu parfois. Donc voilà, ici j'ai donc, je vais donc coller dans mon image. Voilà. Donc, premièrement, est-ce que mon image est en CMGN? Donc, je mets en CMGN, mode CMGN, aplatir. OK. Ensuite, je vais dans mes résolutions. Donc là, je peux décider de mettre 300 dpi. Mais si je mets 300 dpi sans décocher, il va conserver la largeur et la hauteur actuelle. Ça veut dire que j'aurai une image de 300 avec une résolution de 300. Mais pour la dimension, ben, j'aurai ceci. C'est quand même très beaucoup. Plus vous aurez des images hyper lourdes, ben, plus votre machine, elle va performante, ça va un peu ramer. Donc moi, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, hein, je vais décocher ceci. Et là, vu qu'il me met la dimension réelle, là maintenant je vais modifier, je mets 20. Voilà, ce sera 20 sur 13. Je fais OK. Voilà. Et là, je vais l'enregistrer. Ben, je vais mettre n'importe quoi, hein, juste pour vous montrer. Voilà. Vu qu'il est enregistré, donc je reviens dans le design. Donc là, je vais importer mon image. Donc je fais un glisser-déposer là. Voilà. Ici, je peux décider d'agrandir. Voilà. Si je fais ça, là sur le petit rond que vous voyez ici, vous pouvez décider de recadrer encore votre image dans votre zone, hein. Voilà, je vais peut-être mettre un truc comme ça. Voilà. Alors, sélectionner, je vais dans lien. Ah, 207, ça c'est pas bon. Donc, je l'ai trop agrandi. Donc, comme je dis, il vaut mieux l'agrandir peut-être dans Photoshop. Donc, ici, c'est à 200, c'est toujours petit. J'aurais dû l'agrandir plus dans Photoshop. Bah, c'est pas grave. Le but, c'est pour vous montrer. L'idéal, ce serait que votre image allez, soit contenue dans votre zone de départ dans le gabarit. Donc, ici, c'est vraiment pour vous montrer. Alors, pour le texte de la section, donc je vais toujours aller faire un copier-coller. Je vais aller dans mon PDF là.
Je vais prendre peut-être ici l'histoire. Non, non, je prends pas ceci. Je vais prendre alors, je vais prendre ceci par exemple, l'héritage des dragons. Donc, je fais copier, je viens ici, je fais coller. Alors, normalement, il devrait prendre mon style de paragraphe de section, c'est pas grave, je vais le mettre manuellement. Donc, ici, je clique sur section et automatiquement, vous voyez que mon texte, il est mis en forme. Vous voyez, là, j'ai un petit aperçu. Alors, ici, c'est pareil, donc je vais travailler sur d'abord une colonne ici, et voilà. Je peux essayer de travailler sur une colonne ici, et ici, ben, je vais la réserver par exemple pour une grande image, hein, vous pouvez. Donc, si je veux une image pleine page carrément, je fais ça. Donc, pour mettre mon image, comme tout à l'heure, je vais dans mon navigateur, je vais prendre une autre image. Celle-ci, je vais vraiment l'agrandir parce que elle va prendre toute la page de mon livre. Donc c'est 21-21, je vais prendre ça, je fais copier l'image, je vais dans Photoshop, ça je vais fermer. Donc je vais coller sur la page, voilà. Alors, le plus important, un des éléments importants comme tantôt, image CMJN, je vais l'aplatir, je fais OK. Donc, je reviens dans la taille de l'image. Donc là, je vais mettre 300. Ici, je vais augmenter cela à 21. Je vais vraiment l'agrandir et je fais OK. Voilà. Vous voyez que là, c'est vraiment, bon, la qualité n'est pas bonne, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas forcément d'avoir des images nettes vu que vous allez les prendre sur Internet. Et donc là, je vais l'enregistrer. Ici, je vais mettre B, je vais voir n'importe quoi. Voilà, j'enregistre. Et là, je vais fermer. Donc, si je repars maintenant dans InDesign, vous pouvez ici, soit vous pouvez laisser les éléments derrière, vu que votre image viendra masquer tout. Donc, si je fais ça, vous voyez, l'image, elle prend carrément toute la page. Maintenant, si vous travaillez sur des bonnes dimensions dans Photoshop, vous voyez que vous verrez que dans InDesign, votre image sera nickel, quoi. Donc là, j'ai mon texte qui apparaît. Si je fais W, vous voyez, mon image est vraiment là. Donc là, ça ne touche pas vraiment parce que ma zone que j'ai tracée n'était pas proche. Donc si je fais, j'annule, je fais machin, vous voyez, là c'est ma zone, la zone de mon image. Donc je vais zoomer et faire que ça arrive vraiment sur le milieu de ma page. Et je vais réimporter l'image donc avec un glisser déposé. Voilà. Et normalement, voilà, il y a, vous voyez que, bon, après vous pouvez toujours décider de, voilà, oui, l'image n'est pas très nette là. Donc si je fais ça, voilà, ça va se rapprocher. Voilà. Donc, on a par exemple ceci, et donc là, je vais mettre peut-être mon chapitre, donc je vais rendre mon bloc actif, CTRL-SHIFT comme tout à l'heure. Je vais aller chercher donc du contenu, je vais prendre comme chapitre le monde naissant, machin, voilà. Et donc, je reviens ici sur InDesign, je colle. Je vais donc ici ajouter un autre chapitre, donc à ce niveau-là, vous voyez, c'est donc H1. Et là, il y a une continuité en fait avec mon chapitre précédent. Donc ici, c'était 1 et là, c'est 2. Or, ici, c'est pas peut-être bien que ce soit 2, tout simplement parce que c'est le chapitre d'une autre section. Donc, on va prendre une option beaucoup plus simple. On va donc sélectionner notre chapitre. On va maintenir option et on va cliquer tout simplement ici. Donc, si vous êtes là, sur le A là, vous cliquez plutôt en bas et vous allez là, option vous maintenez ou bien Alt. Et là, ici, on va faire commencer à 1. Ça veut dire en fait qu'on fait OK. Donc là, il va recommencer la numérotation ici avec 1. Une autre possibilité serait, lors de la création des styles de paragraphe, de mettre ceci dans une... allez, de mettre le style section avec une numérotation. Comme ça, par défaut, il devait recommencer au niveau des chapitres. Mais là, nous ne l'avons pas fait. Donc, on peut tout simplement, à ce niveau-ci, recommencer la numérotation. Donc, là, c'est passé à 1. Alors, comme tout à l'heure, je vais ajouter du faux texte. Donc, remplir avec le texte de substitution. Donc, on va dire que voilà, par exemple, voilà, d'autres pages qui ont été créées, donc avec des images.
Et ici, vous allez vous rendre compte que dans ma section, c'est héritage des dragons. Voilà. Donc là, mon image, je cache le texte que j'avais mis à côté. Si je vais sur la page en dessous, vous voyez qu'ici, vous êtes à la section l'héritage des dragons. Donc il a repris tout simplement le dernier texte sur lequel était appliqué le style de paragraphe section. Tandis que la page précédente ici, si je vais un peu plus haut, vous voyez, vous êtes à la section mythe. Pourquoi? Ben parce que le dernier texte, la dernière section, le dernier texte de la section, c'était mythe. Donc, voilà un peu plus ou moins voilà comment fonctionne quelques notions qui vous permettront de créer votre livret illustré. Donc, j'insiste bien sur le terme illustré parce qu'il est important qu'il y ait des images ou des illustrations. Ça dépend de vous. Je ne vous demande pas de créer ces illustrations. Prenez des images sur Internet, mais voilà. Il est important, comme je disais, pour les images, de respecter CMJN et voilà, les différents éléments. Alors, ici, on ne va pas créer 1000 pages, hein, donc vous avez compris plus ou moins le principe. Donc là, je vais quand même encore ajouter un faux contenu. Je vais prendre deux colonnes. Donc, je vais mettre ceci là. Je vais mettre ceci ici. Voilà, W pour voir mes trucs. Donc là, je vais activer dans les paragraphes et je vais créer un autre chapitre ici. Ce sera vraiment le dernier. Donc, je vais encore copier mon contenu. Cette fois-ci, je vais peut-être prendre ceci, la guerre des anciens. Voilà. Et je vais venir ajouter là, donc ce sera un autre chapitre. Donc ici, continue par défaut la numérotation. Donc là, on avait le chapitre 1, là c'est le 2. Ensuite, là, je vais remplir avec du faux texte, hein. Bon, je veux que, ici, je peux décider, par exemple, de mettre une image au milieu. Donc ça, je vais supprimer. Ceci également, je vais supprimer. Et là, le texte, il va continuer. Donc, je clique ici et je veux qu'il continue sur ce bloc-ci. Et donc là, je clique. Voilà. Et donc, si par exemple, je décide à ce niveau de modifier, donc là, par exemple, je vais ajouter un titre, hein, juste pour que vous voyez un peu à quoi ça va ressembler. Voilà. Je vais aussi faire ça, très bien. Donc, vous voyez, l'avantage avec les paramètres, les éléments masqués, c'est que ici, je sais que là, quand je vois le pied de mouche, c'est que je suis allé à la ligne, donc c'est un autre paragraphe. Lui, il se trouve à la fin de chaque paragraphe. Donc, sur ce paragraphe-ci, et je vais donc appliquer un autre style. Et quand vous appliquez, rassurez-vous de sélectionner aussi votre pied de mouche. C'est important. Alors, je vais mettre ici H2. Voilà. Bon, vous voyez qu'ici, il y a un petit tiret, il y a la tabulation. Donc, on ne l'a pas désactivé. Je peux toujours aller ici, dans paragraphe. Vous voyez, dans césure, pardon, pas tabulation, césure, j'ai confondu. Donc, si je vais ici, je décoche césure. Voilà, là, il n'y aura pas de césure. Mais le plus apparaît, pourquoi? Parce que j'ai modifié mon style. Donc, je vais faire un clic droit et je vais aller sur redéfinir pour qu'il mette tout à jour. Voilà. Une fois que c'est fait, donc, vous voyez, mon texte va déborder. Attention, un autre truc aussi, c'est que c'est pas mon style de paragraphe normal qui est appliqué. Donc, il faut être très vigilant à ça. Donc là, moi, je vais mettre normal. Ici, en bas, je vais également mettre normal. Voilà. Donc, non, ah oui. Donc, vous voyez là, il a mis uniquement cette première ligne. Pourquoi? Ben, parce qu'en bas, c'est un autre paragraphe. Comme moi, je sais que c'est un autre paragraphe, parce que ici, j'ai le pied de mouche. Alors, donc, je vais tout simplement supprimer le paragraphe pour qu'il y ait une continuité. Et là, donc, le plus apparaît effectivement parce que sur le même paragraphe, il y a deux styles différents. Donc, moi, je vais tout simplement ici maintenir option et cliquer sur le pied de mouche en bas. Mais comme ça, par défaut, il va mettre le texte sélectionné sur le style normal. Si c'est embêtant, vous pouvez toujours sélectionner tout et vous faites normal, tout simplement. Et le plus il apparaît toujours. Donc là, je vais cliquer Alt et je clique sur mon pied de mouche. Comme ça, tout le texte que j'ai sélectionné passe en normal. Là, il appuie le plus. Et donc, si je vais sur l'autre bloc où mon texte devait continuer, vous voyez qu'il est toujours là. Alors, attention, je me rends compte qu'en bas, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est de sélectionner toujours là et d'aller sur normal. Voilà. Donc, ici, j'ai donc mon texte et là, je vais ajouter mon image. Donc, là, je veux que mon image soit vraiment au milieu. Alors, je peux tracer une zone d'insertion d'image ici, dans un bloc d'image. Voilà. Bon, là, je vais prendre une image que nous avons déjà utilisée. Alors, je vais prendre celle-ci, je dépose. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai mis vraiment une image au milieu, voilà, avec du texte. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage avec les livres illustrés. C'est que de temps en temps, vous mettez des images pour augmenter le dynamisme voilà, sur votre document. Alors,
ce bloc-ci, ben, c'était un bloc de chapitre pour l'autre page, donc je peux supprimer vu qu'il n'est pas important, voilà. Bon, je peux faire que mon image commence tout en haut pour qu'il y ait une certaine, voilà, un bon alignement, par exemple, voilà. Donc, j'ai plus ou moins ceci, voilà. Alors, puis c'est la dernière. Et donc, si je reviens donc là, ben, on est toujours au niveau de la section héritage des dragons. Donc, voilà un peu plus ou moins comment vous allez insérer du contenu. Donc là, on a vraiment voilà, des contenus intéressants. Bon, des contenus mis en forme de manière intéressante. Le contenu en lui-même, il n'est pas intéressant du tout. Alors, ici, je vais donc repartir dans sommaire. Là, cette partie-ci, elle est très importante, hein. Je suis dans sommaire. Je fais donc W pour faire apparaître mes différentes zones. Alors, pour le sommaire, ce que je vais faire, donc je vais créer un bloc sommaire à part pour mon titre et je vais créer un autre bloc qui va contenir mon sommaire. Je trace mon bloc. Vous voyez, passer un bloc de texte. Alors, je vais donc aller dans page et je vais aller ici sur table des matières. Je clique et normalement, il y a une fenêtre qui va apparaître. La voici. Voilà. Donc, sur table de matière, donc ici, je prends, c'est par défaut. Ici, c'est les différents éléments que je veux faire apparaître dans ma table de matière. Alors, dans mon travail, j'avais des sections, j'avais également des H1, des H2, et ainsi de suite. Donc, moi, je veux faire apparaître peut-être mes sections. Donc, je veux qu'on voit mes sections sur ma pagina, sur ma table de matière. Donc, je clique sur section, et là, ajouter. Et là, vous voyez, ça apparaît ici. Ensuite, je veux faire apparaître mes H1, donc je clique, ajouter. Et également mes H2, je clique et je fais ajouter. Vous voyez que dans ma section, il y aura donc tout mon texte avec avec le suite de paragraphe section, le texte avec le suite de paragraphe H1 et ainsi de suite. Donc là, j'ai vraiment ceci. Maintenant, ici en bas, vous avez, quand je sélectionne par exemple là sur section, vous avez ici section. Donc en fait, c'est la façon dont il va afficher votre texte dans la table de matière, le texte section. Donc je peux par exemple décider d'afficher le texte section, pardon, avec le style de caractère H1. Vous voyez? Ensuite, je veux que le texte H1 soit affiché dans ma table de matière avec le style de caractère H2. Et je veux que le style de caractère allez, je m'embrouille un peu. Je veux que mon texte H2 dans ma table de matière soit affiché avec le style de paragraphe H3. Voilà. Et ensuite, donc, on a vraiment ceci qui, voilà, qui est défini. Donc là, c'est quelques options. Créer des snippets, ça c'est pas important. Continue, bon, ça c'est pas grave. Inclure les textes, inclure le texte des calques masqués, donc ça c'est pas important. Vous pouvez également regarder ici, regarder les différentes configurations. Donc nous, on va prendre plutôt ceci. Alors, entrée, entre l'entrée et le numéro. Donc ici, en fait, c'est les éléments qui sont entre l'entrée et le numéro. Donc là, il va mettre plutôt une tabulation que nous allons paramétrer. Donc la tabulation, en général, c'est quand vous appuyez Tab sur votre clavier. Donc nous, on va laisser ça et on va faire OK. Alors là, vous voyez, il affiche en fait ceci pour vous dire, dessiner la zone dans laquelle sera votre table de matière. Bon. On avait fait une zone par défaut, mais c'est pas grave. On va tracer une zone ici. Voilà. Et on a tout le texte à l'intérieur. Donc ici, on va venir cliquer et sélectionner ça. On va supprimer. Et ce bloc-ci, on va le remettre là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc, c'est de supprimer ceci. Donc là, il a repris vraiment le texte de table des matières, donc par défaut. Je vais recommencer. Je vais dans page. Table des matières. Ouais, table des matières. Voilà. Oui, ici, donc, on a remplacé la table des matières existantes. Ça veut dire que toutes les modifications que je vais effectuer ici vont remplacer ce qui se trouvait déjà ici. OK. Alors, titre table des matières. Donc, en fait, c'est ce titre-ci qu'il met là en évidence. Donc, nous, on va supprimer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà notre titre sommaire que nous avons créé nous-mêmes. Donc, nous, on n'a pas besoin voilà, de titre. Donc, on fait ceci. Et ensuite, on va aller sur OK. Alors, est-ce qu'on veut mettre à jour? Ben oui, OK, ça a été mis à jour. Donc, on a mis à jour notre table des matières. Donc, vous voyez qu'ici, les sections ici, on a décidé de les afficher dans notre table de matière. Vous voyez, avec le style de paragraphe H1. Tandis que les H1, que voici, sont affichés avec le style de paragraphe H2. Et ainsi de suite. Bon, on a deux numérotations. Nous, ce que l'on veut, donc ici, c'est vraiment le numéro des styles, de paragraphe ou de caractère. Vu qu'on a choisi, par exemple, là, le titre, le style de paragraphe H2,
Alors, vu que c'était un titre qui était numéroté, alors il a repris la numérotation. Donc, il reprend non seulement la mise en forme du style, mais aussi la numérotation, puisque la numérotation fait partie du style. Donc, nous, on va enlever, parce que c'est pas important. Alors, on va donc repartir dans les pages. On va aller sur table de matière. Et normalement, quelque part ici, il y a une option qui supprime le numéro. Ici, vous voyez, paragraphe numéroté. Ici, on va aller sur exclure les numéros. Ça veut dire que les numéros qui sont avant, dans la numérotation, il va enlever carrément. Alors, on va choisir exclure les numéros et on va faire OK. Voilà, vous voyez, la table de matière a été mise à jour. Donc ici, vous voyez que on n'a plus la numérotation de H1 ou de H2, H3. On a carrément toutes les numérotations. Et donc, on a quelque chose vraiment de plus... voilà, de plus sympa. Donc là, on a vraiment la section 1 avec le mythe. Ensuite, on a ici le titre de ce titre-ci. Bref, voilà plus ou moins les différents éléments de notre contenu qui ont été repris ici. Donc nous avons ici notre sommaire qui a été donc généré avec tous les éléments que nous avons vus tantôt. Et donc ici, en fait, là où vous voyez les petits guillemets, ce sont les tabulations. Donc ça veut dire en fait qu'entre les entrées et les numéros de page, il y a une tabulation. Si je repars dans page table des matières, donc vous voyez qu'ici, on a choisi donc, entre l'entrée et le numéro, on a pris ce signe-ci. Donc ça, ce petit chapeau avec le T, c'est pour une tabulation. Donc entre l'entrée et le numéro, il met une tabulation que l'on peut retrouver ici. Donc ensuite, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va sélectionner dans notre bloc de texte de notre sommaire. On va aller dans les paramètres de tabulation en tapant CTRL-SHIFT-T. Et donc on a cette fenêtre ici qui apparaît et qui s'aligne automatiquement avec notre bloc de texte. Si ce n'est pas vraiment aligné, on peut cliquer ici, donc sur placer le panneau dessus du bloc de texte, comme on voit ici. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va d'abord, ici, point de conduite, on va taper point. Donc en fait, ici, le point de conduite, c'est les éléments qu'il y aura entre l'entrée et le numéro de page. Donc nous, on veut qu'il y ait des pointillés, donc là, on va taper juste un seul point. Ensuite, là, on va cliquer quelque part ici pour qu'il y ait un alignement donc à droite de tous les numéros de page. Donc si je tape là, on peut modifier, hein, mais là je maintiens et je laisse vraiment où je veux. Attention, pas très au bord. Donc on va dire que là, je laisse. Donc vous voyez qu'en fait par défaut, ben, il crée un espace entre, entre ma tabulation, entre mon entrée et mon numéro de page. Donc, si entre-temps, vous avez des petits soucis, par exemple, ici, vous faites des paramètres où il y a des éléments qui se rajoutent et peut-être qui vous égarent un peu. Donc, je vais faire un truc, voilà, par exemple, des trucs comme ça, voilà, ou encore des trucs plutôt comme ceci. Donc, imaginez, vous avez par exemple chipoté un peu ici en haut avec des repères et tout, et vous êtes perdu. Alors, vous revenez ici et vous faites tout effacer, tout simplement, voilà. Et aussi, réinitialiser également les retraits. Et donc là, par défaut, les éléments dont on repart au début. Voilà, et donc vous reprenez le processus. Donc, point de conduite, ce sont les points. Et donc là, vous cliquez donc où vous voulez aligner. Vous voyez, on a les éléments qui apparaissent. Donc là, on se rend compte qu'il y a un élément de notre table de matière qui a disparu. C'est pourquoi vous voyez ici le petit plus. Et donc, partout dans votre document, si vous avez le texte qui déborde de votre bloc, il y aura toujours ce plus rouge qui va apparaître. Et ici en bas, vous aurez des erreurs. Donc là, pour l'instant, on a une erreur. Donc ici, si je clique, donc là, je vais sur le panneau de contrôle, il active. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une erreur de type texte. Donc c'est un texte en excès. Et si je clique sur le lien qui est ici, j'arrive sur la page qui contient le bloc, le bloc sur lequel il y a l'erreur. Donc là, je suis sur le bloc. Donc là, je vais fermer. Alors là, ici, en général, quand vous générez, allez, dans la table des matières, il y a souvent un problème de retrait qui fait en sorte qu'il y a ce problème-ci. Pour le résoudre, alors, je vais donc ici augmenter l'espace qu'il y a entre les différentes entrées, les différents retraits qui sont ici. Donc, je vais tout simplement ici remettre ceci un peu plus, voilà, à droite et ramener l'autre un peu plus à gauche. Vous voyez, donc là, par défaut, il y a donc le problème qui est résolu et tous les éléments de mon sommaire sont revenus. Et là, je peux maintenant fermer la tabulation. Attention, si vous mettez à jour dans les éléments dans votre table de matière, vous allez reprendre ce petit truc, ces paramètres de tabulation. Et donc ici, on vient de déterminer dans notre livret, dans notre page de garde n'est pas là, donc on a notre sommaire qui est généré, on a nos différentes pages avec des images. Ici, on se rend compte qu'il n'y a pas d'erreur. Donc il faut toujours vérifier qu'ici, il n'y a aucune erreur avant de pouvoir exporter. Donc une fois que c'est fait, vous allez donc dans Fichier, vous faites un dossier d'assemblage, donc comme vous savez le faire, dans le dossier d'assemblage et tout. Et vous exportez également un PDF. Donc, par défaut, dans le dossier d'assemblage, il y a un PDF qui est en général créé. Sauf que parfois, ce PDF ne respecte pas vraiment les consignes qu'il faut.
Donc, une fois que vous faites vos dossiers d'assemblage, donc on va le faire ici par exemple. Donc, je fais assemblage, donc composition de temps, oui, donc je vais enregistrer avant, et donc je ne l'avais pas enregistré. Ouf. Alors, donc je viens ici, je vais dans brouillon, donc je vais ici appeler dans mon livret, j'enregistre, voilà, il met un petit temps, c'est fait. Maintenant, je continue mon assemblage, donc continuer. Voilà, donc il me demande le dossier où je vais faire, où je vais assembler. Donc là, je vais créer. Attends, je vais pas m'emmêler. Donc là, je vais créer un dossier que je vais appeler assemblage. Voilà. Et donc, je vais être dans ce dossier-là et je vais donc créer dans mon nom du dossier, dossier mon livret, c'est pas grave, assemblage. Je fais OK. Voilà. Donc ensuite, il va prendre un petit temps pour assembler mon travail. Voilà, on attend un tout petit peu. Donc, dossier mon livret, donc je vais l'ouvrir. On voit qu'ici, par défaut, ben, il y a tous les éléments de mon assemblage. Là, j'ai un fichier, donc mon livret, PDF. Et donc, c'est ce PDF-ci que je vous demande donc, de supprimer. Je vais le mettre là. Donc, par défaut, le voici. Je vais le supprimer. Pourquoi je le supprime? Parce que dans ce dossier-ci, vous n'êtes pas sûr qu'il respecte, par exemple, des bords perdus qui ont été donnés dans les consignes. Alors, donc ici, hop, voilà. Donc, je vais aller dans le dossier, dans mon livret. Je vais supprimer ce PDF-ci. Et je vais donc ici exporter manuellement un autre PDF. Donc, attention, donc là, je vais choisir impression parce qu'il y a un PDF interactif. Donc, ça, c'est pour, c'est pas pour imprimer. Donc, je prends bien impression. Voilà, c'est mon livret. Je fais enregistrer. Et maintenant, dans les différents paramètres, vous voyez que là, maintenant, on a la possibilité de pouvoir vraiment personnaliser le truc. Donc, ici, dans général, il n'y a pas grand chose à modifier. Dans compression, ben, je ne veux rien compresser, donc là, je ne touche pas. Il ne compressera pas mes images. Repères et fonds perdus, là, je vais cocher trait de coupe, puisque j'ai mis un trait de coupe de 3 mm. Donc là, il me demande de mettre ce que je veux, mais je peux décider d'ici d'utiliser les paramètres de fond perdu du document. Si vous vous souvenez, on avait mis 3, donc si je coche, automatiquement, il remplit en me mettant, voilà, 3, comme on a mis tantôt quand on créait le document. Alors, ici, dans sortie, bon, aucune couleur, j'ai travaillé en CMJN, donc ça va, je peux laisser ce paramètre ici. Alors, donc là, c'est vraiment les paramètres un peu plus avancés, protection, donc ça, on n'a pas trop besoin. Et donc, dans synthèse, je me rends compte que ici, je n'ai pas d'alerte et tout, donc tout a l'air normal. Je fais donc exporter. Le voici, voilà mon livret. Voilà. Et donc, vous allez vous rendre compte que, voilà, il a exporté toutes les pages de mon document en mettant, voilà, en mettant les traits de coupe. Maintenant, en fonction de votre imprimeur, il y en a qui préfèrent recevoir le document comme ça, page par page, avant d'imprimer. Maintenant, vous pouvez faire un test en imprimant sous forme de livret. Mais voilà, moi, je ne demande pas plus que ça. Donc, si vous avez un document pareil que vous m'envoyez, plus vos dossiers d'assemblage, pour moi, c'est assez suffisant pour l'exercice. Donc, voilà plus ou moins comment créer, on va dire, un livret illustré dans Illustrator, dans InDesign, pardon. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Peut-être que je suis allé très vite, mais voilà. Donc, j'espère que vous avez plus ou moins compris un peu le principe. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des difficultés. Voilà, merci. Au revoir.